Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique de Hard Corner, le film. Film réalisé par le youtubeur Benzaï, de son vrai nom Benjamin Daniel. Film sorti en 2014. Film disponible gratuitement sur le web. Film assez particulier donc. Pour interpréter les personnages principaux, il y a tout d'abord Benjamin Daniel, qui est le réalisateur mais qui campe aussi le personnage principal de son film. David Chaban, connu aussi sous le nom du youtubeur Ganesh2. Jonathan Daniel et Bob Lennon qui interprètent à eux deux le même personnage, Alphaman, le premier pour le corps, le second pour la voix, et Laura M. Irel. Alors, de quoi ça parle? Le film commence sur une sorte d'épisode d'une série animée nommée Alphaman, et il reconnaît d'ailleurs la voix merveilleuse de Bob Lennon. Bon, c'est peut-être un peu hypocrite de ma part de dire ça alors que je n'ai jamais regardé une seule de ses vidéos, mais j'ai adoré son intervention dans l'épisode du jour du grenier sur les RPG. Enfin bref, on découvre notre jeune héros, alors qu'il n'est qu'un simple enfant, rêveur, comme nous l'étions tous, souhaitant devenir le héros de sa série favorite. Je me rappelle moi aussi l'époque où je rêvais de vivre les aventures de Batman, de me battre aux côtés de Son Goku, ou même d'intégrer l'école de Poudlard. Ceci dit, il y avait aussi des trucs réels qui me faisaient vachement envie, comme par exemple, je voulais vraiment devenir facteur, pompier, maître nageur, ou même boucher surtout. Et puis, évidemment, ce rêve absolu, celui de devenir cosmonaute afin de partir dans l'espace. Enfin, on s'en fout d'ailleurs, ou là pour que je parle de ça moi. Donc revenons-en au film. Après cette scène d'introduction, on a droit à un générique fort sympathique. Puis on retrouve notre jeune Benzaï qui a bien poussé, parce qu'il s'appelle Benzaï. L'arbre japonais nain. Benzaï qui a dorénavant les cheveux longs, du pour le menton et la voix rock comme un chanteur de rock qui travaille dans une boutique de jeux vidéo. Et l'on comprend assez vite que tout n'est pas rose pour notre héros. En effet, celui-ci est soumis à un patron tyrannique, est confronté à des clients débiles et même sa copine le mène à la baguette tel un vulgaire pantin. Son seul soutien finalement est son ami imaginaire qui est la représentation de son héros d'enfance. Cependant, par un jour de colère, Benzaï va envoyer paître son patron, démissionner et se battre pour accomplir son rêve, celui d'ouvrir sa propre boutique de jeux vidéo. Alors, on est en droit de se poser une question. Pourquoi avoir choisi de chroniquer ce jeu? Je dois d'abord vous parler d'Internet en général. Alors, Internet, c'est franchement cool, j'y passe beaucoup de temps. Alors quelle est la raison? Est-ce parce que j'ai une vie sociale réduite au néant et que je vis dans une solitude profonde, que mes derniers rapports humains remontent à la sortie des 10 commandements sur grand écran? Eh bien non, mon gros bonbon, car vois-tu, tel Bibolobit, je passe certes pas mal de mon temps libre tout seul, mais il m'arrive de nombreuses occasions de côtoyer de mes semblables. Donc il y a une autre raison qui explique mon intérêt pour Internet. La raison est très simple, c'est que sur Internet, on peut trouver absolument de tout et n'importe quoi. Il existe différents sites consacrés à des sujets divers et variés. Bon, là, ce qui va m'intéresser particulièrement ici, ce sont les créations de vidéos que l'on peut trouver particulièrement sur YouTube. Sur YouTube, on peut trouver de nombreux gens talentueux, et je ne fais pas nécessairement référence à la horde de podcasteurs existants et nous balançant des blagues hilarantes sur la vie quotidienne, même si certains sont vraiment doués. Car oui, YouTube ne se limite pas aux vidéos de Norman et Cyprien, vois-tu. Et on peut y trouver de nombreuses créations, utilisant l'humour ou non pour aborder des sujets de tout genre. D'ailleurs, il est souvent fait mention du fait que Internet est un média qui rend obsolète des médias plus traditionnels comme la radio ou la télévision. Et il est vrai que ce n'est pas complètement faux, surtout en France, où de manière générale, on a tendance à nous proposer un contenu assez rébarbatif et qui franchement est assez désuet, que ce soit à la radio, à la télé ou même au cinéma. D'ailleurs, pour ma part, je me désintéresse pas mal de ce qu'on nous propose aujourd'hui en France. Comme beaucoup, je suppose, les quelques séries que je regarde sont étrangères, tout comme les films, alors qu'inversement, quand il s'agit d'Internet, eh bien là, je dois avouer que par contre, je me contente surtout de créations françaises. C'est d'ailleurs aussi ce qu'avait fait remarquer Chris dans son émission Minute Papillon. Parce que oui, en France, on est capable de créer du contenu de qualité. Et franchement, on n'a absolument rien à envier à la concurrence. Donc c'est pour cela que je regarde surtout des vidéos françaises. Après, c'est aussi lié au fait que mon niveau d'anglais rend assez difficile la compréhension de vidéos anglo-saxonnes. Enfin, la principale différence entre Internet et la télévision, par exemple, c'est le fait que sur Internet, il y a une liberté de ton, d'expression, bon, qui est parfois remise en cause, notamment avec les droits d'auteur, mais une liberté que l'on ne retrouve absolument pas à la télé, où le tout était vraiment beaucoup plus bridé, alors que sur Internet, justement, cette liberté permet de favoriser la créativité et donc de nous proposer un contenu innovant et de qualité. Alors qu'à la télévision, on nous propose généralement un contenu peu innovant, bien pensant ou qui nivelle l'intellect par le bas. Voici donc pourquoi Internet me plaît et me passionne. Et donc du coup, pour répondre à la question, pourquoi ce film? Parce que oui, j'y ai toujours pas répondu finalement. Eh bien, c'est très simple. C'est que ce film est issu d'Internet. Ce film relie le monde merveilleux du cinéma et celui tout aussi merveilleux d'Internet. Alors oui, bien sûr, on pourra me rétorquer qu'il y avait déjà le film avec Norman. Mais comment dire? Alors, sans vouloir me lancer dans un débat polémique, je vais dire que ce n'est pas forcément cette vision qui me plaît le plus
plus afin de représenter la naissance des liens possibles entre les deux univers qui me passionnent le plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, là j'ai bien conscience que la vidéo commence un petit peu à durer et que je n'ai toujours pas commencé à vous parler du film, mais je suis quand même obligé de vous parler de son réalisateur. Alors sans être le plus exhaustif, je vais quand même essayer de vous en faire une présentation rapide. Banzai a d'abord commencé à faire ses premières vidéos loin de nos contrées, dans les zones hostiles de l'outre-Atlantique, avant de revenir chez nous et poursuivre son œuvre. Actuellement, il possède 2 chaînes YouTube, Banzai Live et Banzai TV. C'est sur cette dernière que l'on peut trouver son émission Le Hard Corner, dont le personnage phare porte d'ailleurs le pseudonyme Banzai. On peut ici y trouver d'autres vidéos, comme les résumés en 5 secondes ou les chronocritiques. Mais ici, c'est le Hard Corner qui va nous intéresser, car c'est autour de cet univers que s'est construit le film. Le Hard Corner, c'est le nom d'une boutique imaginaire tenue par Banzai, dans laquelle divers clients se succèdent au fil des épisodes, et cela sert de prétexte afin de faire la présentation, généralement d'éditions collector de jeux vidéo, mais cela peut être aussi de consoles ou même de certains jeux. Le tout avec humour et entrain. Pour ma part, j'aime beaucoup cette émission, tant à la fois sur son contenu, alors que je ne vais pas vous mentir, à la base, les éditions de collector, je n'en achète pour ainsi dire absolument jamais car je ne suis pas du tout un collectionneur, mais pourtant c'est avec un réel plaisir que je découvre chaque vidéo, car Banzai arrive vraiment à rendre son sujet passionnant et cela est surtout dû au fait que l'on voit clairement qu'il sait de quoi il parle. Après, j'aime aussi cette émission pour son côté décalé et j'apprécie particulièrement le personnage du vendeur. Pour autant, l'annonce d'un film autour de ce personnage ne m'a pas immédiatement réjoui. Je dirais même plutôt avoir ressenti tout d'abord de la crainte. Pourquoi ? Parce que premièrement, transposer un personnage fictionnel dans un film, on a déjà pu voir ça dans des œuvres comme les franchement pas terribles Chouchou et Coco, mais surtout dans l'effroyablement nul Cyprien. De plus, il s'agit de Banzai, hein. Alors loin de moi l'idée de me montrer irrespectueux, mais bon, il s'agit quand même de la personne qui a aimé cette bouse de Dead Hard 5, qui a même apprécié Prometheus, et qui n'a pas hésité à dire du mal de Dark Knight Rises, et qui a même osé affirmer que Conan le Barbare constituait le summum de l'heroic fantasy. Donc oui, des goûts qui sont parfaitement discutables et qui pouvaient franchement laisser craindre quant à la qualité du film. Mais cette impression fait rapidement place à celle de la curiosité. Car après tout, c'est vrai, un film Hard Corner, et pourquoi pas ? Et puis surtout, en écoutant Banzai évoquant son film sur diverses vidéos, mais surtout lors de sa vidéo consacrée à son top 5 de ses films favoris en 2013, à une époque où le film n'était pas encore sorti, mais tout de même finalisé, et là je dois dire qu'en l'écoutant parler, eh bien j'ai eu franchement pleinement confiance dans le projet. Alors déjà, parce que parmi ces 5 films favoris pour cette année, 3 figurent dans mon propre classement, donc finalement mes doutes concernant ses goûts n'étaient pas aussi graves que prévu, puis bien évidemment plus sérieusement, parce que j'ai très clairement pu ressentir que c'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Bon, c'était une chose que je ne remettais absolument pas en doute, mais là ça se sentait encore plus, et surtout que là, au travers de ce film, il avait clairement l'intention d'évoquer un sujet certes revu et rebattu, mais avec une portée universelle et intemporelle, celui du passage à l'âge adulte. Donc au final, qu'en est-il de ce film ? Une réussite ou bien un échec ? Eh bien ici, je vais adopter la position en mode petite bite et vous dire, eh bien que c'est entre les deux. Enfin, c'est un peu compliqué, parce que autant que je ne pense pas dire que le film est une réussite totale, mais je ne pense pas non plus qu'on puisse parler d'un échec, ni même d'un semi-échec, malgré ses défauts évidents. Alors essayons de commencer par ce qui ne va pas, par ce qui, je pense, a posé le plus de problèmes aux divers détracteurs du film, l'humour. Le film, tout comme les vidéos de Hard Corner, contient pas mal d'humour, à tendance assez graveleuse généralement, et il faut dire que souvent la plupart des blagues tombent à plat. Alors je pense que cela est probablement dû à la différence de format qu'il y a entre un film d'une durée de plus d'une heure et des vidéos d'environ 6-7 minutes. Autant sur un format court, les quelques blagues pipi caca ça passe, sur une longue durée ça peut s'avérer assez lourdingue. Pourtant je ne pense pas qu'en mon sens ce soit super problématique, parce que le film n'est pas là dans le seul but d'enchaîner les gags. Ici il y a un vrai propos, comme énoncé précédemment. Le thème principal du film est le passage à l'âge adulte, qui est caractérisé ici par le fait d'arriver à trouver sa place au sein de la société, d'arriver à être là où l'on a décidé de l'être, comme l'a d'ailleurs dit Banzai. Ce qui permet donc une réflexion sous-jacente sur notre société et les pressions sociales auxquelles un individu est confronté quotidiennement. Et aussi, comme autre thème sous-jacent, il y a bien évidemment le jeu vidéo, qui est souvent perçu encore aujourd'hui, malgré sa large popularisation, comme un élément de divertissement bas de gamme, alors qu'il s'agit d'un art, au même titre que le cinéma, peinture, littérature ou la bande dessinée. Oui, la bande dessinée est un art, oui, je sais, tu as peut-être interloqué, mais je te jure que c'est vrai. Donc oui, il est clair qu'ici, il y a une vraie volonté de nous raconter quelque chose. Et l'avantage, c'est que
l'auteur du film sait de quoi il parle, qu'il connaît les thèmes qu'il aborde. C'est par exemple ce qui fait la grande différence avec une bouse comme Cyprien, ou dans ce cas, Elise Moon évoquait un univers dont finalement il n'y connaissait que dalle. Après, oui, bien sûr, malgré son ambition, le film pâtit de dialogues pas toujours finement écrits et de personnages caricaturaux qui parfois tombent dans le ridicule, même si certains sont plutôt fun. Et il est vrai que certaines séquences sont assez poussives et ennuyeuses. Cependant, si on mentionne sur Hard Corner le film S'en tire avec les honneurs, c'est déjà parce qu'il découle tout au long du film d'une certaine mélancolie. Certes, il y a de l'humour, mais le film arrive parfaitement à poser une ambiance empreinte d'une certaine amertume et nous offre par la même occasion certaines séquences simplement contemplatives et franchement réussies. Et en plus accompagné par un thème magnifiquement orchestré par Red Jack, qui signe d'ailleurs la bande originale du film. Red Jack dont je tiens à souligner l'excellent travail qui est effectué ici, mais aussi pour son travail en général que l'on peut voir sur sa chaîne. Et cette ambiance, un brin mélancolique, est présente tout au long du film sans qu'il y ait besoin de recourir à des ruptures de ton. Et arriver à faire cela malgré la présence de blagues de type pipi, caca, prout, eh bien cela révèle d'une certaine habilité qui est à saluer. Et puis même d'un point de vue purement formel, je trouve que le film est plutôt réussi. C'est vrai que la mise en scène est limitée par le budget réduit, donc oui, on n'aura pas droit à des travelling et des mouvements de caméra impressionnants ou des plans séquences de 15 minutes où l'on se demande mais comment il fait pour faire passer la caméra par là ou pour faire en sorte que l'action soit aussi fluide. Mais tout de même, il y a des idées, il y a d'audace, on a même droit à des effets d'ombre et de lumière. Donc ouais, il y a quelque chose. D'ailleurs, à propos, puisque j'en parle, je trouve que la direction artistique, parce que oui, il y en a une et franchement visible, est de bonne facture. Sérieusement, je trouve la photo plutôt belle et soignée. Bon, après, oui, je parle effectivement de la photo parce que, effectivement, si par exemple je devais prendre en compte le décor, bon, oui, on pourrait pinailler parce que, effectivement, j'ai bien conscience que ça ressemble pas à un bureau de banque, que ça, c'est pas un attaché-caisse, ça, c'est mon projet de 5e en cours de technologie. Voilà. Donc oui, effectivement, on peut pinailler. En plus, au-delà de la mise en scène, je trouve que le montage est plutôt bien foutu, qui arrive à être vif et dynamique, ou plus posé quand il le faut. Donc ouais, il a de l'idée. Alors oui, il est vrai que le film est bancal, qu'il a ses lourdeurs. Il est vrai que l'on peut dire que ce film est imparfait. Mais là, j'ai une question à vous poser. Une question qui m'a un jour été posée par un homme dont l'ibriété était manifeste, certes, mais dont la sagesse n'avait d'égal que celle de Maître Yoda, Dumbledore ou Gandalf. Cette question était « Qui est parfait ?» Et savez-vous ce que cet homme m'a répondu? Que personne n'était parfait, à part Dieu. Et les Marocains aussi, apparemment. Je me rappelle plus vraiment pourquoi, mais on s'en fout. Quoi qu'il en soit, Benzaï n'appartient à aucune de ces catégories. Son film aussi, d'ailleurs. Donc, ouais, son film n'est pas parfait, mais il témoigne d'une vraie ambition, et je trouve ça franchement cool que ce genre de projet puisse aboutir. Et espère pouvoir en voir plus à l'avenir. Donc oui, quelque part, j'incite les gens à voir le film, même si je sais qu'il y a de grandes chances qu'il puisse ne pas plaire. Mais bon, au final, il faut quand même déjà se rappeler qu'il est quand même disponible gratuitement en ligne, qu'il ne dure qu'1h10, et que c'est toujours beaucoup moins chiant que le film Canyon, par exemple. Après, je suppose que vous n'aviez absolument pas l'intention de voir le film Canyon. Et vous avez parfaitement raison. Enfin voilà, donc après cet avis général à propos du film, je vous propose de terminer cette vidéo en évoquant les points positifs et les points négatifs dans la joie et dans l'allégresse. Commençons tout de suite par les points positifs. Alors, le premier point positif du film, c'est le personnage de Jean-Guy. C'est Jean-Guillaume. Oui, donc Jean-Guillaume, si tu veux, qui est le patron de Benzaï, mais qui, plus que ça, représente son némésis dans le film. Il représente l'ultime obstacle que Benzaï devra franchir afin de pouvoir accomplir son rêve. Il est en quelque sorte le boss final que Benzaï devra battre afin de pouvoir ouvrir sa boutique et donc de réussir l'objectif qu'il s'est fixé. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien le personnage de Jean-Guy? C'est Jean-Guillaume. Oui, donc Jean-Guillaume, si tu veux... Tout simplement parce que je le trouve fun. Voilà, franchement, son personnage me fait plutôt bien délirer et en plus le running gag de la crotte de nez me fait plutôt marrer. Je sais, ça vole pas bien haut, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Donc franchement, Jean-Guy... Jean-Guillaume. Oui, bon, Jean-Guillaume, si tu veux, d'accord, ok. Non, mais au bout d'un moment, j'ai quand même dire juste un truc, c'est ma vidéo, ok mec? Je fais ce que je veux, donc je t'appelle Jean-Guy, si j'ai envie de t'appeler Jean-Guy, d'accord? Tu vas pas venir me faire chier. Et est-ce que je suis en train de m'énerver contre un personnage fictionnel? Ouais, je crois que ça va pas beaucoup mieux, moi. Deuxième point positif. La scène où Benzaï va en faire un emprunt auprès d'une banque afin de pouvoir ouvrir sa boutique. Eh bien, cette scène, je la trouve franchement cool. Pour quelle raison? Déjà parce que, pareil, le personnage du banquier me fait délirer. J'adore juste son regard de prédateur qui est prêt à extorquer sa victime pour lui arracher le moindre sou. Et au-delà de ça, non, je trouve la scène plutôt efficace et bien foutue et assez marrante dans l'ensemble. Et en plus, l'idée du guest est juste géniale. Il s'agit de Marc-Edouard. Si vous ne regardez pas Salut les Geeks ou What the Cut, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de Marc-Edouard. Mais, en gros...
Marc Edouard, c'est ça. Extraordinary. Je suis le ukulélé qui parle. Oh yeah. Scooby-Dooby-Doo. Voilà. Je sais, c'est assez hallucinant, mais juste l'avoir mis dans le film, du coup je trouve ça assez inattendu et plutôt cool aussi. Et en plus j'adore la réaction de Benzaï quand celui-ci regarde quelques extraits de ses vidéos. Alors, le troisième point positif du film est la mort du père de Benzaï, qui nous est présenté par un flashback tourné de manière décalée et burlesque, certes, mais pour nous parler d'un fait tragique. Et j'aime bien la façon dont c'est amené, car oui, même s'il est vrai qu'il y a un côté décalé, cela n'enlève rien au fait que quelqu'un vient de mourir et qu'il s'agit de la perte d'un être cher. Alors, oui, éventuellement, ça aurait pu être très très intéressant de le représenter de manière frontale, brute, réaliste. Après, par contre, ça aurait peut-être fait justement une rupture de ton qui aurait été sûrement peut-être un peu trop brutale vu l'atmosphère du film. Ça aurait pu être intéressant, mais tourné de la manière dont c'est fait, je trouve ça franchement bien quand même. Mais c'est très intéressant de voir que c'est le souvenir que garde le héros de ce moment tragique. Et justement, et comme il avait vu ça à l'époque où c'était un enfant, c'est normal que oui, ce soit assez imagé. Donc voilà, mais enfin du coup j'aime quand même bien cette séquence parce que même si elle est tournée de manière un peu drôle, il y a un vrai côté dramatique qui s'en dégage. Et voilà, donc là, on a fait le tour de ce qui m'a le plus plu dans le film, et maintenant, passons au point négatif. Le premier point négatif du film, c'est la copine de Benzaï. Alors, c'est pas le personnage directement qui me dérange, mais plus sa caractérisation. En fait, l'idée du film, c'est que c'est plus ou moins une connasse qui ne s'intéresse pas vraiment à son copain et qui se sert de lui. Ok, mais j'ai juste une question que je me pose, pourquoi est-ce qu'elle ferait tout ça? Parce que finalement, j'arrive pas à trouver la logique. Je trouve que ça n'a absolument pas de sens. Parce que déjà, premièrement, on nous dit qu'en gros, elle s'intéresse pas vraiment à lui. Alors déjà, il faut quand même préciser que Benzaï non plus ne s'intéresse pas beaucoup à elle, du coup, parce qu'il y a notamment cette séquence. Tu devineras jamais ce qu'on m'a dit, moi. Dis-toi qu'il y a un mec qui m'a demandé s'il fallait vraiment internet pour jouer en ligne. Ouais, le mec quand même lui coupe la parole alors qu'elle allait commencer à parler. Il y a aussi ce moment-là. Je te rappelle que tu m'as offert des tongs pour mon dernier anniversaire. Je peux comprendre que ça la fasse chier que son copain lui ait pas offert mieux qu'une paire de tongs pour son anniversaire. Voilà, tu vois que le mec, bon, on prend pas vraiment super soin d'elle. Je sais qu'à un moment il se remet un peu en question, donc ok, pourquoi pas. Mais plus que ça, il y a surtout le fait que, mettons qu'elle s'intéresse pas à lui. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise avec lui à la base ? Parce qu'on nous dit, oui, elle ne s'intéresse qu'à son statut social. Sauf que si elle considère que les jeux vidéo c'est débile, pourquoi est-ce qu'elle s'est mise avec un gros geek de 35 ans qui est justement vendeur dans une boutique de jeux vidéo ? Elle ne peut pas partir du principe que c'est un bon statut social si elle considère elle-même que les jeux vidéo c'est un divertissement complètement con et crétin. Donc ça veut dire que c'est pas possible qu'elle se soit intéressée à lui pour son statut social, ça veut dire qu'elle s'est quand même intéressée à lui parce que c'était lui à la base, non ? Enfin, pour moi ça me semble logique. Enfin bon voilà, je me pose sûrement beaucoup trop de questions. Ensuite, deuxième point négatif, bon, c'est pas un gros truc, là c'est vraiment pour faire mon chiant et pinailleur, c'est le combat qui oppose Jean-Guy à Benzaï. Et c'est surtout un passage qui me pose un problème, celui-là. Le coup d'avancer en se donnant des petites claques et tout pour faire genre c'est drôle tout ça, est-ce que c'est obligé de le mettre? Non mais si, je veux dire, je m'attendais pas à voir ça. Ok, mais je sais pas, quelque chose d'un peu brut, tu vois, d'un peu... comme c'était parti au début, ça partait pas mal, hein. Je veux dire, oui, d'accord, c'est pas comme dans un putain de film d'action. Ok, très bien, c'est pas ce que je demande, j'en ai bien conscience, mais... Même là, les vidéos de Kung Fu débiles sont moins ridicules. Ouais, voilà, c'est juste dommage. Oui, bon, après, je sais, je pinaille. Oui, j'aime bien pinailler comme un gros porc. Troisième point négatif, et là, j'ai envie de dire, c'est même un point impardonnable, Antoine Daniel. Antoine Daniel. Alors, déjà, si tu ne sais pas qui est Antoine Daniel, eh bien, sache que c'est lui. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, à côté de lui, ça c'est moi. Mais tu t'en fous probablement. Enfin voilà, donc Antoine Daniel c'est le présentateur de l'émission What the Cut. Une super émission super drôle qui consiste à faire la review de vidéos internet. J'adore absolument cette émission, chaque vidéo me procure à chaque fois une hilarité intense. Je trouve qu'Antoine Daniel fait vraiment un travail super excellent. Et j'adore ce youtubeur. Alors forcément, quand j'ai vu dans la vidéo, dans le générique, Antoine Daniel était annoncé au casting, j'étais là, mais incroyable, mais ça c'est un super invité de luxe, ça c'est un guest comme on en voudrait en voir plus. Je me suis dit, c'est génial, c'est énorme, c'est incroyable. Et j'attendais avec impatience de voir son apparition, j'étais dingue, j'étais fou. Et là, qu'est-ce que je découvre? Qu'en fait, Antoine Daniel ne joue pas dans le film directement. Non, il fait la voix d'un personnage. Et d'un personnage lambda, juste un client d'une boutique qui arrive à un moment, qui n'est pas du tout Antoine Daniel, ce type, là, sûrement très sympathique, hein, je ne lui reproche rien. Et il a juste la voix d'Antoine Daniel. Alors, je vais juste dire un truc. Si c'était pour mettre que sa voix, c'était pas la peine. Hein. Autant laisser parler le mec d'origine à la base. Parce que du coup, j'étais hyper frustré.
Et en plus le doublage il est vachement mal fait. Ouais, ça se voit trop que c'est doublé. Même si techniquement à chaque fois que le mec parle on ne voit jamais son visage. Mais justement, c'est pour dire à quel point le doublage est mal fait parce que je me suis rendu compte que c'était pas lui qui parlait. Après c'est peut-être parce que je sais déjà qui est Antoine Daniel. Oui, ça doit jouer aussi. Donc ouais, non, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Autant pour Bob Lennon qui fait la voix d'Alphaman, je peux comprendre puisque Bob Lennon est surtout connu pour ses let's play. Donc forcément on n'est pas habitué nécessairement au travers de ses vidéos à le voir physiquement. Donc ouais, c'est plus sa voix qui marque. Ok, là je peux comprendre. Je veux pas faire mon chiant, mais désolé, ça passe pas. Enfin voilà, du coup on a fait le tour des points positifs et négatifs. Cette vidéo arrive donc à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine critique.